Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Donc, nous sommes dans une nouvelle capsule, et dans cette nouvelle capsule, nous allons répondre à la préoccupation d'un frère. Et ce frère-là nous a posé cette question dans les commentaires. Ok? Donc, je vais lire la question. Je vais lire la question pour qu'on puisse vraiment bien se comprendre. Donc, voici la question du frère. Donc, il a fait le commentaire sur la vidéo numéro 277. Bonjour frère, je voudrais comprendre Actes chapitre 9, le verset 7 et Actes chapitre 22, le verset 9. Y a-t-il une contradiction? Est-ce qu'il y a une contradiction entre Actes chapitre 9, le verset 7 et Actes chapitre 22, le verset 9? Voilà. Et bien avant lui, il y avait aussi d'autres frères qui m'avaient posé la même question. Voilà, sur WhatsApp. Donc, ils m'avaient envoyé des messages par rapport à ça. J'avais répondu. Voilà, bien sûr. Et comme je ne peux pas souvent répondre à tout le monde quand des gens me posent les mêmes questions, souvent c'est mieux de faire des vidéos pour essayer d'éclairer le plus grand nombre. Et même ceux à qui je n'ai pas pu répondre, qu'ils puissent aussi avoir une réponse dans cette vidéo. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre Actes chapitre 9, le verset 7? On va lire les deux textes, voilà, pour qu'on soit vraiment sur la même page. Actes chapitre 9, le verset 7 nous dit: les hommes qui l'accompagnaient, donc parlant de Paul, donc les hommes qui accompagnaient Paul sur la route de Damas, donc les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Maintenant, dans Actes chapitre 22, le verset 9 nous dit: ceux qui étaient avec moi, ça c'est Paul qui parle, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: que ferai-je, Seigneur? Voilà. Donc, voilà ce que ces deux versets-là nous disent. De l'autre côté, Paul dit que les gens qui étaient avec lui, donc ceux qui accompagnaient Paul, ont bien entendu la voix. De l'autre côté, on dit qu'ils n'ont pas entendu la voix. De l'autre côté aussi, on dit qu'ils n'ont vu personne. De l'autre côté, on dit qu'ils ont vu une lumière. Donc, où se trouve la vérité? Ils ont entendu ou bien ils n'ont pas entendu? Ils ont vu une lumière ou bien ils n'ont pas vu une lumière? Voilà. Et souvent, ce sont des tests comme cela que nos amis musulmans aiment souvent prendre pour dire aux chrétiens: ah, il y a des contradictions claires dans la Bible. Actes chapitre 9, le verset 7. Actes chapitre 22, le verset 9. Voilà. Et souvent, il y a des chrétiens qui tombent dans les pièges parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Voilà. Ils ne se posent pas des questions. Il y a des gens qui aiment avaler facilement tout ce qu'on leur dit. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de faire beaucoup attention. Vous savez, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si le diable, ou bien même si quelqu'un veut détruire ta foi, il suffit simplement qu'il te prouve que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu parce qu'il y a des contradictions dans la Bible. Et puis c'est fini. Il aura réussi. Voilà. Donc si la Bible n'est pas la parole de Dieu, si la Bible est falsifiée, si la Bible contient des erreurs, ça veut dire que ta foi est basée sur un livre qui contient des erreurs. Voilà. Donc on a déjà fait d'autres vidéos même où on a eu à répondre à d'autres contradictions. Voilà, donc je vais vous afficher ici les numéros des deux vidéos qu'on a déjà faites. Voilà, vous pourrez trouver ces vidéos-là sur la chaîne Vérité Biblique TV. Voilà, où on a répondu à ce genre de questions. Ok? Voilà, donc je vous exhorte à aller déjà regarder ces vidéos-là parce qu'on a répondu à un certain nombre de
de passages que souvent des gens prennent pour vous dire que oui, il y a des contradictions dans la Bible, il y a des contradictions sur la généalogie de Jésus, il y a des contradictions sur certains événements qui entourent la naissance de Jésus, etc., etc. Donc on a essayé de prendre chaque point et on a répondu à cela. Et souvent on le fait parce que, et vous voyez, tout ce que nous voyons au travers de ces soi-disant contradictions dans la Bible, ça vous permet déjà de vous-même comprendre que on peut facilement venir prendre des tests et puis vous tromper facilement. Voilà. On peut venir prendre un test. Et quand vous allez regarder, vous allez dire, ah oui, mais c'est vrai, c'est clair. C'est clair, on dit qu'ils n'ont pas entendu la voix. Ok? Dans Actes chapitre 9, le verset 7, on dit, ils entendirent bien la voix. Donc dans Actes chapitre 9, le verset 7, ils ont bien entendu la voix. C'est écrit noir sur blanc. Dans Actes chapitre 22, le verset 9, on dit qu'ils n'ont pas entendu la voix. C'est écrit noir sur blanc. Ça là, il n'y a pas de doute. C'est clair, c'est net. Contradiction dans la Bible. C'est le même événement. Hein? Voilà, c'est le même événement qu'on parle dans les deux textes. Donc, comment on peut réconcilier ces deux passages? D'abord, chers frères et sœurs, à première vue, bien sûr, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Voilà, ok, comme je le disais tout à l'heure. Mais, il faut savoir qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? L'une des vérités que nous avons tous besoin de comprendre lorsque nous lisons la Bible, surtout en français, en anglais ou bien dans les autres langues, c'est que les Bibles que nous avons en français, ce sont des traductions. Donc les gens, par exemple, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits en grec. Ok? Voilà, en grec. Donc, les Bibles que nous avons en français, on va parler du Nouveau Testament, voilà, qui a été écrit en grec. Donc, si je prends les livres du Nouveau Testament, ceux qui ont traduit les livres du Nouveau Testament ont traduit du grec en français. Si c'est en anglais, ils ont traduit du grec en anglais. Maintenant, quand on est en train de traduire un livre, ou bien on est en train de traduire des phrases, on est en train de traduire, je ne sais pas, des paragraphes, même quand on est en train de traduire un livre, souvent un même mot peut avoir plusieurs sens. Ok? Un mot, vous pouvez prendre un mot en grec. Ce mot-là peut avoir plusieurs sens. Maintenant, en fonction du contexte où on l'utilise, on peut lui donner un sens spécifique. Moi, je comprends. Voilà. Donc ça, c'est l'une des choses que nous avons besoin de toujours garder en tête. C'est que les Bibles en français, les Bibles en anglais, les Bibles, je ne sais pas, en chinois, les Bibles en espagnol, tout ça, ce sont des traductions. Parce que le Nouveau Testament n'a pas été écrit en français. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit, et je vais dire les premiers, ceux qui ont écrit là, n'ont pas écrit en anglais. Donc comme nous, on ne comprend pas le grec, les gens sont obligés de traduire pour que nous, on puisse lire et comprendre. Donc, en réalité, le mot grec, ou bien le grec original, langue dans laquelle tout le Nouveau Testament a été écrit, le mot qui est utilisé ici, c'est akou. Akou. Ok? C'est-à-dire que le mot qui a été traduit par entendre là, c'est le mot akou. C'est un mot grec. Et ce mot grec là a deux significations. Ça a deux sens. Ça veut dire entendre, ou bien ça veut dire comprendre. Ok? Donc, dans certains cas, quand on dit akou, ça veut dire comprendre. Dans certains cas, quand on dit akou, ça veut dire entendre. Je vais vous donner un exemple clair. Dans quel texte aussi on a utilisé ce mot. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, et je vais lire. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc le mot comprend ici, là, c'est le mot akou qui a été utilisé. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc ici on dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est le même mot. C'est le même mot akou qui est utilisé dans Actes chapitre 9, le verset 7.
C'est le même mot akuo qui est utilisé dans Actes chapitre 22, le verset 9. C'est le même mot akuo qui est utilisé dans 1 Corinthiens 14, le verset 2. Mais dans 1 Corinthiens 14, verset 2, on n'a pas traduit ça par entendre. Par entendre, on a traduit ça par comprendre. Donc, car personne ne le comprend. On aurait pu aussi dire ici que personne ne l'entend. Mais si on dit ça, on va dire non, il y a un problème, c'est trop flagrant. Parce que celui qui parle en langue, c'est vrai que on ne comprend pas ce qu'il dit, mais on entend ce qu'il dit. Vrai ou faux? Quand quelqu'un est en train de parler en langue, ok? Même quand quelqu'un, même si par exemple, laissons même cette histoire de parler en langue. Si moi je comprends français que je ne comprends pas l'anglais, si quelqu'un est en train de parler en anglais, j'entends ce qu'il dit. Mais le problème c'est que je ne comprends pas l'anglais. Ok? Voilà. Donc, c'est une question de traduction. Voilà. C'est une question de traduction. Donc, en réalité, comment on doit pouvoir lire? Ok? Parce qu'il faut qu'on puisse vous expliquer. C'est-à-dire que si on veut vraiment... La bonne traduction, c'est quoi? La bonne traduction, c'est que dans Actes chapitre 22, le verset 9, on aurait pu dire « Ceux qui étaient avec moi vit bien la lumière, mais il ne comprit pas la voix de celui qui me parlait. » Bien, celui qui parlait. Vous comprenez? Donc, ceux qui étaient avec moi, voilà, donc on va réellement retraduire ça. Ceux qui étaient avec moi vit bien la lumière, mais il ne comprit pas la voix qui parlait. Ils ont bel et bien entendu la voix, mais ils n'ont pas compris ce que la voix disait. C'est tout. Donc, il n'y a pas de contradiction. Voilà. C'est le même mot akuo qui est utilisé dans Actes chapitre 9, le verset 7. C'est le même mot akuo qui est utilisé dans Actes chapitre 22, le verset 9. C'est le même mot akuo qui est utilisé dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Le même mot grec akuo, c'est le même mot qui est utilisé dans ces trois textes. Mais vous voyez que dans 1 Corinthiens 14, verset 2, cette fois-ci, on dit comprendre. Car personne ne le comprend. Pourtant, c'est le même mot. On aurait pu dire car personne ne l'entend. Mais ils n'ont pas traduit ça comme ça. Voilà. Donc, première chose, il n'y a pas de contradiction. C'est une question de traduction. Ok? Voilà. Donc, c'est vrai que les gens ont bel et bien entendu la voix, comme cela est dit dans Actes chapitre 9, le verset 7. Mais ils n'ont pas compris. Donc, dans Actes chapitre 22, le verset 9, ils n'ont pas compris. Voilà. Ok? Voilà comment il faut comprendre. Maintenant, pour la question de... ils n'ont pas... Mais ils ne voyaient personne. De l'autre côté, on dit qu'ils ont vu la lumière. Ça aussi, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de contradiction, pardon. Parce qu'il y a une différence entre voir une lumière et puis voir la personne qui est dans la lumière. Tu peux voir une lumière. Amen. Souvent, même quand les anges apparaissent, ils peuvent apparaître dans une lumière. Mais tu peux voir la lumière, mais tu peux ne pas voir la personne qui se trouve dans la lumière. Alléluia. Donc ici, les gens ont bel et bien vu la lumière, mais ils ne voyaient pas la personne qui était dans la lumière. Alléluia. Voilà comme il faut comprendre. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez, une explication vraiment très simple. Mais si les gens ne comprennent pas, ils vont dire, ah oui, la Bible contient des contradictions claires. Non, la Bible ne contient pas de contradictions. C'est vous qui ne comprenez pas. Et quand on ne comprend pas, il faut demander aux gens qui savent. Le problème, c'est que les chrétiens, souvent, ça vont demander, quand ils ont des difficultés, ils peuvent aller demander à des gens qui ne savent pas. Et quand des gens ne savent pas, ils ne pourront pas vous expliquer. Voilà. Et comme je le disais la dernière fois, il y a souvent même de simples recherches sur Internet. Vous avez les réponses. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici la petite capsule que je voulais faire pour essayer d'éclairer encore les gens sur
concernant les soi-disant contradictions dans la Bible. Voilà, donc Actes chapitre 9, le verset 7 et Actes chapitre 22, le verset 9, il n'y a pas de contradiction, c'est une question de traduction. Ok, voilà. Donc si vous prenez le grec, si vous prenez le Nouveau Testament en grec, vous lisez tous ces passages-là, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, c'est le mot akio qui est utilisé. Vous prenez par exemple, vous prenez Actes chapitre 9, le verset 7, c'est le mot akio qui est utilisé. Vous prenez Actes chapitre 22, le verset 9, c'est le mot akio qui est utilisé. Vous prenez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, c'est le même mot akio qui est utilisé. Voilà. Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, faites beaucoup attention. Voilà, à tous ceux souvent qui viennent vous dire il y a des contradictions dans la Bible, j'ai lu tel passage, j'ai lu tel passage, comme je le dis souvent, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si vous voulez trouver des contradictions dans la Bible, si vous voulez venir lire la Bible avec une idée arrêtée, si vous voulez vraiment venir lire la Bible avec une idée arrêtée, c'est-à-dire que vous voulez forcément trouver des contradictions dans la Bible, vous allez trouver des soi-disant contradictions. Vous en trouver plein. Et vous allez penser qu'en vérité, ce sont des contradictions, alors que ce n'est pas des contradictions. C'est vous qui ne comprenez pas. Voilà. C'est vous qui ne comprenez pas. Et il faut souvent chercher à comprendre, chercher à aller souvent fouiller dans les textes originaux en grec, quel mot qui est utilisé, voilà quel mot a été traduit par tel autre mot, et c'est souvent pour avoir des vérités. Sinon, vous allez vous convaincre de votre propre mensonge et brandir ça comme une preuve quand vous voyez les jeunes musulmans. Ah, ça, une contradiction claire. Il n'y a pas de débat. À chapitre 9, le verset 7. À chapitre 22, le verset 9. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Voilà, donc chers frères et sœurs, shalom. Soyez abondamment bénis et à la prochaine.